Je me rappelle que j'étais dans mon jardin. Et tout d'une fois, j'entends, je dirais comme une musique, mais c'était un avion qui bombardait. Et il a tué 2 frères qui étaient à un champ de pommes de terre. Et ils ont été tués. Et c'est comme ça que on a dit tout de suite la guerre est déclarée à ce moment-là. Les Allemands ne passaient pas en cours. La guerre 40-45 à Jeddine, on va dire que c'est relativement calme, puisque l'avance des Allemands a été très rapide. Donc ils sont arrivés très, très rapidement à Jeddine, il n'y avait aucune opposition. L'armée française a reculé tout de suite, donc les Allemands sont passés ici à Jeddine sans aucun problème. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que les gens avaient peur et que le jour avant, donc, ils ont évacué pour la plupart. Mais comme c'était surtout des agriculteurs, on ne pouvait pas, même si c'était au mois de mai, on ne pouvait pas laisser le bétail, etc. tout seul. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont restées pour traire les vaches et pour s'occuper du bétail. Tout le monde se sauvait, on avait peur des Allemands. Les parents se souvenaient de ce qui s'était passé en 14-18 et il fallait surtout plus être là pour les Allemands. On avait une psychose de ça, hein, et on est parti à cause de ça. Mais on est revenu le jour même, nous. Et que ça a été vraiment une aventure, je m'en souviendrai jusqu'à mes derniers jours. Il y avait un combat entre des Français qui se trouvaient chez Py, à la maison Py, et des Allemands qui sont passés. Il y a eu un accrochage. Alors, on était là-bas avec le landau, et il y a une balle qui est passée au-dessus du landau. Elle m'a demandé, fini, je ne vais pas plus loin. Il paraît que je rouspétais beaucoup, parce que quand il y avait, par exemple, les avions qui passaient, il y avait des bombardements, et on nous mettait dans le fossé. Naturellement, à 5 ans, on n'en met pas beaucoup. Et le soir, on devait chercher pour pouvoir loger quelque part, dans une grange, n'importe. Et parfois, c'était à la Belle Étoile, naturellement, il faisait bon à ce moment-là. Mais non, j'ai eu un mauvais souvenir. Et puis tout ce que j'ai vu sur la route, des chevaux éventrés, toutes sortes d'histoires, quoi. On a été accueillis magnifiquement par des gens qui ont mis toute une partie de leur maison à notre disposition. On est resté quelques mois. Mon père est revenu tout seul parce que comme il était bourgmestre, il ne voulait pas abandonner sa commune. Et puis après, on est resté des mois là-bas. Quand ça a été mieux, qu'il n'y avait plus de combat ici, on est revenu. Et alors, on est rentré et on a été déçus parce que notre maison était occupée par la commandature. On ne pouvait pas rentrer. Nous étions à la porte. Heureusement, mes grands-parents sont venus à notre secours et on a habité chez eux. Et chaque fois qu'on passait pour aller à la messe, on passait devant ma maison. Et la sentinelle me disait bonjour, m'appelait Geneviève, quelque chose comme ça, en allemand. Et alors j'étais fâchée, je leur passais la langue. Alors bon, maman m'a dit, si tu le fais encore, si tu tombes sur un méchant, il va te prendre. Je me suis calmée. Il y a eu des Allemands qui ont occupé toutes les fermes sur la place, dans le quartier. Nous, on allait... En tant qu'enfant, on ne connaissait pas très bien le danger. On allait leur dire bonjour, les voir. Il y en a un qui pleurait en nous voyant parce qu'on lui rappelait ses enfants. Il nous avait donné un sachet de bonbons. On était fiers de rapporter ça à la maison. Maman a dit non, vous ne pouvez pas le manger. Ben, il n'était pas méchant hein, à l'offense en 40. C'est en 44 qu'ils étaient méchants. Parce qu'il y en a même un, il pleurait. Il nous a dit, comme il a pu, qu'il était marié, qu'il avait 2 petits-enfants. Sale guerre qu'il a dit. Moi, j'en avais une frousse bleue.
Il venait tout le temps à la maison dans le bureau de papa parce qu'il était bourgmestre et qu'il voulait régler des choses de la commune ou quoi. Et une fois, il y en a un qui m'a pris dans ses bras. Il a dit à papa qu'il avait une petite fille juste de mon âge. Et il me prenait dans ses bras. Là, j'étais comme ça. J'avais une frousse. Il était bien brave, mais les Allemands, c'était les Allemands pour nous. Hein. Oh là là. Si, il y avait des rondes continuellement, mais il n'agressait pas quand même. Sauf qu'il venait chez bon papa pour prendre mon plus jeune oncle, Henri. Et alors, mes grands-parents ont dit, il est parti. Alors, ils ont répondu, si on n'a pas le fils, on prendra le père. Mais ça, c'était avec de la Gestapo de la région. Alors, quand la Gestapo venait chez ma grand-mère, j'allais demander du lait pour voir un peu comment ça se passait. Comment ça se passait avec ma grand-mère et les soldats. Et les soldats et la Gestapo, bien sûr. Il fallait du. Et alors, je faisais le compte rendu à maman, je disais, ben, ils ont dit ceci, ils ont dit ça. Enfin, bon, voilà. Et quand on a arrêté papa, ils ont tiré au revolver sur mon frère aîné qui a voulu intervenir. Alors il s'est sauvé, il a refermé la porte de la cuisine, la balle a traversé la porte, elle est venue se loger dans la table. Et elle a traversé la robe de ma mère qui était juste à côté, qui était vraiment très inquiète parce qu'on ne savait pas qui était là, il y avait 1 heure qu'ils étaient renfermés. Et ma mère m'avait demandé d'aller voir dans le bureau ce qui se passait là, un petit peu voir, demander un crayon ou quelque chose à papa pour voir qu'est-ce qu'ils font avec les messieurs. Alors je suis allée, j'étais petite, donc j'avais, je ne sais plus, moi, 7 ans. J'ai entrouvert la porte et il y a un monsieur qui m'a mis un revolver en dessous du nez. Puis quand il a vu que j'étais un enfant, il a dit « Va jouer parce qu'on est occupé avec ton papa ». Donc j'ai pas pu entrer dans le bureau. J'ai toujours entendu que papa restait 6 mois au maquis, donc voilà. Et papa étant tailleur, un soir, on est venu frapper à la porte. C'était un camionneur d'Aufailly, Paul Cavren, qui venait chercher la machine à coudre de papa. Je me suis révoltée, j'ai dit à maman, tu ne peux pas la donner, qu'est-ce que papa va dire quand il va rentrer, plus de machine? Oh ben écoute, il est chez tante Simone, il y a beaucoup de travail, et elle cherchait chez Simone Mathieu, Arienne. Il est là-bas, là, on va porter la machine là-bas, et voilà. Mon père, qui était bourgmestre, s'est battu pendant tout le temps qu'ils étaient là, parce qu'il réquisitionnait des bêtes dans les fermes, il prenait les bêtes des gens. Le ravitaillement, ça ne nous a jamais inquiétés, parce qu'on était à la campagne, on avait un grand potager, on avait des poules, on avait des moutons, on avait de la laine, on vivait presque en autarcie, quoi. L'été, moi je n'aimais pas ça, mais enfin bon, on se pliait parce qu'on disait il faut bien. Mais nous allions glaner dans les champs, on récoltait, on partait avec une brouette et on récoltait les grains qu'on faisait moudre au moulin de Louette. Il y avait un moulin. Alors il faisait très chaud. Et étant enfant, ça ne plaisait pas fort. On n'a pas été privés. Malgré tout, quand on a découvert les oranges et les chocolats à la fin de la guerre, quand j'ai été acheter un bâton de chocolat, c'était l'événement. Hein? Tout le monde attendait que je rentre pour voir ce qu'était le chocolat. Ben oui. Et les oranges? Quand même, hein? On a... Ben oui. Pendant la guerre, on n'a pas eu tout ça, hein? La Croiscaille est un point culminant, on va dire, de la région de Jeudine et de l'Ardenne namuroise. C'est le point culminant, même des Ardennes françaises. Donc, les avions passaient relativement bas ici sur le dessus de Rienne, on va dire, puisqu'il y a de la Croiscaille. Et il s'est fait qu'il y avait quand même une certaine résistance allemande qui était à gauche et à droite. Et il y avait des avions allemands aussi. Donc, à un moment donné, il y a eu des combats. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs combats entre avions allemands et avions anglais, surtout. Ah oui, il y a eu un avion qui est tombé, hein, puisque nous avons fait le drapeau belge. Et ils n'ont jamais, je ne sais pas s'ils l'ont remarqué, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille à l'enterrement, hein, les Allemands.
Il y en avait du monde. Ce qui m'a fait le plus peur quand j'étais petite fille, c'était les V1 et les V2, parce que ça faisait un bruit terrible et on s'attendait toujours à ce que ça nous tombe sur la tête. Au Moulet, on se cachait à la cave. Parce qu'il y avait, c'était béton. Hein. Alors, tout le voisinage y venait. Et on priait. Oh mon Dieu, ce qu'on a prié. On avait peur. Hein. Et puis alors, à la libération, donc on était prévenus que les Allemands repassaient, qu'il fallait faire attention. Alors, quand on a vu qu'ils passaient dans la rue, on est allé dans la cave de l'école. C'était une grande cave voûtée, on était à plusieurs. Et par le soupirail, on voyait passer les transports. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ce n'étaient plus des Allemands, que c'était des Américains, avec leur chenille, quoi, leur tank. Alors on est sortis et on est allé les saluer et les remercier. Oui, à la libération, on allait sur la route là, ils venaient de Villers-y, les Américains, des camions, des jeeps. Et ils nous lançaient des chewing-gums, on n'avait jamais vu ça de notre vie, nous, des chewing-gums. Et puis des bâtons, je me rappelle des bâtons avec des bonbons. Et ils nous lançaient tout ça et on criait « Victoire, victoire, les enfants !» Oui, c'est quand même des spectacles, ça reste dans la mémoire. Hein. Il y a des soldats américains qui sont venus loger à la maison. Et j'avais dit à maman, ils dorment dans le lit des Allemands. Ben oui, et tu n'as pas changé les draps.